La grande émission, c'est reparti pour un tour. On est très heureux de vous retrouver depuis le musée archéologique de Nice à Cimiez pour la deuxième semaine consécutive. N'est-ce pas mon cher Thierry, comment ça va? Oui, on y était tellement bien la semaine dernière qu'on s'est dit pourquoi on ne resterait pas là, parce qu'effectivement il y a plein de choses à faire et puis il y a surtout plein de choses à raconter à nos téléspectateurs. Eh oui, parce qu'il y a un peu d'actu autour de ce musée et de ce quartier de Cimiez qui bouge, qui n'arrête pas en ce mois de mai. On en parle notamment avec notre premier invité. De la fête de l'amour du partage. Fête, amour, partage. Fête, amour, partage. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On s'en parle dans un instant, juste après le générique. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, c'est bien. Le générique, oui. Il est beau, il est bien, il est coloré, il est exactement comme cette émission et comme cette fête d'aimer. 1, 2, 3. Nous sommes le lundi 14 mai, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous depuis cette salle du musée archéologique de Nice à Cimiez qui nous accueille exceptionnellement pour la deuxième semaine consécutive. On est très heureux de vous recevoir. Nouvelle semaine avec de nouveaux invités bien sûr. Le lieu reste le même mais le contenu de l'émission va être comme d'habitude assez varié pour vous faire plaisir, pour vous apprendre plein de choses et peut-être vous faire marrer de temps en temps. On essaiera de remplir cette mission et cette promesse de la suivre grâce à Thierry Messnage aussi. Comment ça va mon cher Thierry? Très très bien. Je vous écoutais faire ce magnifique déroulé. Oula. Déroulé-boulé pour présenter l'émission de ce lundi évidemment et je salue en même temps que vous, mon cher confrère, tous les téléspectateurs de la grande émission, à qui je souhaite évidemment une très très bonne semaine. La semaine va être bonne, on vous le promet, avec un invité déjà pour ouvrir le bal et pour parler de tout ce qui se passe en ce mois de mai du côté du quartier de Cimiez. Jean-Luc Gague sera avec nous sur le plateau dans quelques instants. On parlera culture bien sûr avec lui, culture niçoise surtout, fête des mai bien sûr. Vous en avez l'habitude, vous qui habitez Nice ou les alentours. On se précipite vers ces jardins de Cimiez pour cette fête des mai. On en parle notamment avec lui dans quelques secondes. Le lundi, c'est tendance et le lundi, c'est Mika. Ça tombe bien, il est là. Eh bien, tant mieux. On le salue, Mika, pour les tendances de la semaine. Mika, notre Mister Riviera Blog, qui viendra dans un instant nous parler de After Work Networking. Autrement dit, si on avait voulu traduire ça en français, on aurait dit soirée après le travail pour s'échanger des contacts. Mais vous comprenez, en français, ça sonnait moins bien. Oui, mais on a bien compris du coup. Vous aviez compris quand même. Ah bah maintenant, on a compris. Ah bah voilà, et c'est ça en fait. L'idée, c'est que je vous traduise un petit peu, que je vous prépare le terrain pour Mika, qui viendra nous parler des tendances et notamment de ce que je viens de vous expliquer en français dans le texte et sur ce plateau dans les prochaines minutes. Et exceptionnellement, en ce lundi, vous aurez des nouvelles de JB, notre chroniqueur cinéma, qui sera avec nous en plateau demain. Il nous a ramené des images d'un festival du côté de Martigues, le Martigues SF Film Fest, science-fiction au programme avec de très belles rencontres. Petite bande-annonce, petit patchwork, j'allais dire, de ces rencontres avec JB et son magnéto dans quelques minutes sur le plateau de la grande émission. Et puis, comment ne pas saluer celui sans qui cette semaine serait bien triste, mais il est là, donc tout va bien. Regardez, le sourire aux lèvres comme d'habitude. Rémi Molinari, comment allez-vous mon cher ami? On dirait la reine d'Angleterre. Comment allez-vous, toute l'équipe? Salut Rémi. Bon, Alors, comment tu sens cette semaine, toi, mon petit Rémi? Très très bien, comme d'habitude, surtout avec un invité comme Jean-Luc Gague, qui va nous présenter tout ce qui va se passer prochainement dans cette merveilleuse ville de Nice. Est-ce que tu as encore tout ça, hein? Tu as encore de l'inspiration? Parce que je sais que Jean-Luc, tu l'as croisé à plusieurs reprises, il t'inspire toujours, rassure-moi. Toujours, mais comme il y a toujours des choses à présenter, à dire, c'est là-dessus que je rebondis. Eh bien, on te laisse rebondir, ne pars pas trop loin. Reste ici, en milieu d'émission, on fera un petit point M aussi. Et tu remettras le dessin à la fin de cette grande émission à notre invité, Jean-Luc Gague, qui va faire les quelques mètres qui le séparent de notre plateau. C'est notre premier invité cette semaine pour parler, bien sûr, de cette ville de Nice, bien sûr de culture, bien sûr de cette fête des mai, mais pas que, vous le verrez, le programme est chargé, l'agenda est chargé, on va en parler avec lui. Jean-Luc Gague, soyez le bienvenu, installez-vous. Je vous laisse prendre le micro devant vous. Et maintenant, on devrait être bon. Comment ça va? Ben, parfaitement.
Très heureux de vous retrouver dans la grande émission. Vous étiez venu nous rendre visite il y a quelques mois déjà, et comme il se passe toujours quelque chose à Nice et qu'on adore parler culture avec vous sur ce plateau, eh bien on va en parler une nouvelle fois. Avec plaisir. Dans un lieu, déjà un mot sur ce lieu qui nous accueille cette semaine. Vous le connaissez par cœur, j'imagine? Oui, c'est un lieu qui est basé sur le site archéologique de Cimiez, Semenelum, qui est le musée archéologique de Cimiez. Et un musée qu'on a découvert déjà la semaine dernière, qu'on continue à découvrir cette semaine. Et on va s'intéresser à ce qui se passe autour aussi, oui, puisque ce quartier de Cimiez, surtout au mois de mai, bouge beaucoup. Parmi vos attributions, il y a bien sûr la défense de la culture et de la langue niçoise. On va en parler, de cette fête des Mai, surtout. La fête des Mai, pour ceux qui découvriraient, les voisins azuréens qui découvriraient tout cela, qu'est-ce que c'est ? C'est la célébration du printemps d'abord, c'est le rassemblement des Niçois dans un lieu connu de tous et aimé de tous, autour de valeurs communes, autour d'une tradition, autour d'un plaisir de partager notre langue, notre chant, notre danse et de manger nos traditionnels pambagnas et pissaladières. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous préférez dans ces célébrations? Parce que les fêtes des Mai, vous en avez connu quelques-unes. Elle évolue, mais la tradition est toujours là. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît encore aujourd'hui, Jean-Luc Gague? Ce qui me plaît aujourd'hui, peut-être plus que quand j'étais enfant et que j'y venais, c'est la convivialité et la chaleur qu'on y retrouve. Ces fêtes attirent de plus en plus de monde. Et on y est de plus en plus nombreux à manger dans l'herbe ou sur les tables en bois. On y est de plus en plus nombreux à chanter et à danser. Et c'est ce qui me paraît le plus éblouissant finalement, c'est qu'on soit toujours là, des dizaines d'années après, des centaines d'années après. On découvre quelques images d'archives, notamment de cette fête des Mai sur les écrans. Thierry ? C'est-à-dire, Jean-Luc, que pour rendre la culture, entre guillemets, accessible, il faut la rendre populaire aussi? Alors, pour rendre la tradition, je vais parler de tradition. Voilà, la tradition accessible, la faire rentrer dans les foyers, il faut lui donner un côté fête populaire. Oui, la tradition, par définition, c'est ce qui se transmet. Et ce que l'on transmet par ces fêtes-là, c'est le plaisir d'être ensemble, c'est l'habitude de parler notre langue, c'est le fait de partager de la nourriture, un petit verre de vin, et de chanter, de danser ensemble. Et ça, c'est une tradition qui me paraît essentielle pour créer le rassemblement dont notre société a besoin. Oui, et puis il faut la transmettre. Qui d'ailleurs participe activement à cette fête des Mai? Les exposants, les gens qui proposent justement des différentes animations, différentes manifestations, qui sont-ils? C'est d'abord une fête qui est organisée sous l'égide de la ville de Nice, en partenariat avec l'UCAT, le collectif d'associations traditionnelles présidé par Stan Palomba. Ce collectif nous propose une programmation dans ce champ animation et nous organisons l'événement en permettant à tout le monde d'y accéder. Et vous avez raison de dire que c'est une fête populaire, c'est-à-dire que tout le monde y a accès, des plus jeunes aux plus vieux, niçois et pas niçois d'ailleurs. Si vous venez un dimanche, et dimanche prochain le 20, si vous venez voir la fréquentation de nos jardins, vous verrez que ce sont évidemment des Niçois majoritairement, parce que nous avons cette tradition ancrée en nous, mais que tout le monde est bienvenu ici, même ceux qui ne parlent pas forcément la langue et qui ne connaissent pas nos chants. Ouais, et la meilleure preuve, c'est chaque année l'élection de la Reine des Mai. La dernière en date donc, se prénomme Axel, elle a 17 ans. Oui. Et effectivement, quand elle en parle, elle dit « Moi, c'est ma grand-mère qui m'a transmis cette culture, la culture de la cuisine, la culture du parler, la culture nissarte. » Voilà, la transmission, ça se passe aussi, évidemment, et ça passe par les jeunes générations. Et on en parlera aussi dans la deuxième partie de cette émission, cette jeune génération qui vient se régaler du côté des jardins de Cimiez. Restez bien avec nous, Jean-Luc Gague, on continue à parler culture, fête des Mai, mais pas que, parce que l'agenda, je le disais tout à l'heure, se charge à l'approche de cette saison estivale, une nouvelle fois à Nice. On continue de parler culture avec vous dans un instant. Petite parenthèse de tradition au cinéma. Il n'y a qu'un pas aujourd'hui et c'est grâce à JB qu'on va pouvoir en savoir un petit peu plus sur un festival du côté de Martigues. Oui, on reste un petit peu aussi dans la tradition d'un certain style de cinéma, le cinéma de science-fiction en l'occurrence, puisqu'il y a quelques semaines se tenait à Martigues un festival SF, un festival de science-fiction. Notre camarade spécialiste du 7e art, JB, s'y est rendu. Petit reportage, on y va, c'est parti, direction Martigues. Bonjour, je m'appelle Patrice Giraud, je suis directeur du Festival du film de science-fiction de Martigues. Bonjour, je suis David Eguia, on est à Martigues pour le Festival du film de SF et on va en parler justement maintenant.
pendant plusieurs mois, on a travaillé sur Marseille pour monter vraiment une exposition, une grosse exposition. Mais c'est pas facile parce que c'est des budgets colossaux. Puis ça patinait. Et en fait, il y a un moment, on a eu une connexion avec Laurent Paul, qui était déjà dans la production. Éric Dussardier, qui était mon collaborateur, qui lui travaillait chez EuropaCorp en placement de produits. Et en parlant avec son copain Laurent Paul, il fait mais attends, j'en ai parlé à mon pote Olivier Marchetti, qui a les studios de Provence. Il pense que sur Martigues, c'est un projet qui peut les intéresser, mais peut-être pas une expo. Et donc, on est venu les rencontrer. Et eux, ils trouvaient qu'un festival aussi aurait une opportunité. Et moi, je leur ai dit à ce moment-là, vous savez, moi, le festival, ça me plaît. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à Paris, je fais les masterclass au Comic-Con. Et un truc qui m'a effaré, c'est quand j'ai 400 jeunes devant moi et que je leur demande est-ce que vous connaissez tel film des années 70, 80, 90 ? Et là, je m'aperçois que les jeunes d'aujourd'hui, au-delà de 10 ans, ils ne connaissent pas. Et je me suis dit, oh là là, ils loupent tous les grands films du cinéma, qui sont peut-être plus lents, qui ont peut-être des défauts, mais qui ont un contenu vraiment plus fort. Et je me suis dit, si un jour je pouvais faire un festival de films patrimoniaux, comme on fait avec les Nuits au Max ou les soirées Starflix à Paris, et quelque part, nous sommes tous des passeurs, parce que notre but, c'est de partager notre passion constamment. Je m'occupe de la programmation du cinéma, du théâtre des Salins, qu'on a transformé en salle de cinéma. Et donc j'ai sélectionné une vingtaine de films à projeter durant le festival. J'ai sélectionné des films du patrimoine de la science-fiction sans passer trop de vieux trucs entre guillemets et en passant des films qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir sur grand écran. On projette évidemment les films de l'invité qui est Joe Dante. They came to me after the first movie was successful and they said we want another one right away. And I was burned out. It was a very hard movie to make. And I was grateful that it was such a success, but I really didn't want to do any more Gremlins for a while. And so for a couple of years, they tried to make another Gremlins movie. And they just couldn't really figure out what was successful about the first one because they hadn't really thought it was a very good movie until it started making money. And so when they came back to me, they said, well, we'll let you do whatever you want if you give us another Gremlins movie. And my view of Gremlins 2 was it should be a movie that blows up Gremlins 1 and takes all of the absurd qualities and enhances them. Eh bien, je suis là pour le Martigues SF Film Festival. Je vous invite à venir. D'abord, il y a quelques grands invités quand même. Il y a Caro. Je suis très content qu'il y ait un festival de ce genre à Martigues. Bon, moi, je viens de Nantes, donc il y a déjà un festival comme ça un peu à Nantes. Donc, je suis très content qu'il y ait un petit côté viral de ce type de festival. Et je pense que la France, qui est quand même la patrie du cinéma de science-fiction, puisque le premier film de science-fiction a été créé en France en 1902. Je trouve que c'est un juste retour des choses, quoi. Il y a Paul Schipper qui est l'illustrateur des affiches des derniers Avengers, Star Wars, etc. I've been drawing my whole life and it's something that I'm very passionate about and collected movie posters growing up for a long time and I still do, and yeah, they inspired me to be an illustrator, so you know, it's kind of taken a path based on a love of something from a young age, and thankfully, you know, some of the work I'm working on at the moment has been well received, and it's something that is becoming more and more popular, which is great. You know, kind of the old style movie posters, more of an illustrated style than just photos. It's nice that it's happening. Il y a Benjamin Legrand qui a été l'auteur sur Transpersonnage. Il y a du beau monde. Et il y a plein de graphistes, d'auteurs. J'en attends, comme ce que j'attends d'habitude, de très belles rencontres en fait. Et puis il y a des tas d'objets à voir très marrants, des très beaux trucs. Il y a un vaisseau spatial, un chasseur. Le Viper de Galactica. Il y a le taxi de 5e élément, il y a des personnages déguisés. On fait de la rétrospective, on fait une petite convention à côté, on peut parler un peu de science, on amène, moi, les gens des talents artistiques, du cinéma, on amène un peu les gens de la science, on mélange tout ce monde. Alors ça fait c'est un peu bâtard, mais c'est un truc que personne ne fait, on doit pouvoir arriver à faire un truc sympa. Voilà. Moi, je suis très content d'être à Martigues, c'est une très jolie ville, et autour c'est un décor de science-fiction, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Si ça marche, dans 20 ans, on dira oh, c'est facile, moi aussi j'avais eu la même idée. Si on se plante, on nous dira ils sont nuls. Là, c'est qu'on l'a fait et on verra bien. Et en plus, il fait beau. Et au revoir Marseille. Je pense que je suis parfait au niveau de l'accent.
Il s'est régalé, notre JB. Il sera là demain pour nous parler sortie cinéma, bien sûr, comme chaque mardi. Mais voilà, petit focus sur le Martigues SF Film Fest. Le culte. On est dans le patrimoine et là, c'était le culte. Hein. Exactement. Science-fiction. E.T., Star Wars, Gremlins. Ça fait du bien. Hein. Vous étiez tout petit, Oh, mais pas ceux tant qui que étaient ça, un peu plus grands je- s'en souviennent quand même. Hein. Un petit peu, un petit peu. On passe aux traditions dans un instant, bien sûr. Juste avant, on va saluer celui qui a rejoint cette table. Mickaël, notre Mister Riviera Blog. Comment ça va, Mika? Bonjour, ça va très bien et vous-même? Salut. Ça va très très bien. Je crois que c'est la deuxième fois que vous partagez le plateau avec Jean-Luc Gag. Absolument, si c'était mes il y a souvenirs quelques sont bons. mois, je me souviens très bien. À l'époque, il s'interrogeait sur votre capacité à trouver les femmes toutes les plus jolies C'est vrai, je m'en souviens. les unes ouais, que ouais. les autres. Parce qu'on avait parlé de Rihanna, on avait parlé de je sais plus qui. C'est ça. oui, Et aujourd'hui, on parle de qui, de quoi alors? Aujourd'hui, on va parler des after-work networking. Ah, bah oui, les fameux. Les fameux. Comment vous aviez traduit ça en français? Moi, j'ai traduit ça par soirée après le travail pour s'échanger des contacts. C'est C'était un peu parfait. ça. Ouais, j'ai adoré. Ouais, Et c'est un peu ça, c'est vraiment ça ça en sonne fait. moins, oui. C'est ça, donc Eh oui. c'est vraiment à la mode en ce moment. Il y en a beaucoup qui tournent sur la Côte d'Azur. J'en ai sélectionné 3 qui sont assez différents les uns des autres. Je vais vous dire pourquoi, qu'est-ce qu'ils font, comment, où, voilà. On va tout savoir. Et en niçois, Jean-Luc, ça pourrait donner quoi les soirées après le travail pour s'échanger des contacts? Oh là là. Je vous colle, je suis désolé. Hein. C'était pas prévu. Hein. À froid là, comme ça. Oui, à froid. Hein. Écoutez, non, je vais vous laisser le temps d'y réfléchir parce que je reconnais que c'est un petit peu compliqué. Ouais, et laissez-moi peut-être que d'ici la fin de la D'ici chronique la fin de de Mika, l'émission, on trouvera peut-être une expression que là, pour le coup, oui. On pourra s'échanger les uns les autres et Et dont on on sera fiers. pourra la déposer, lancer un dont on sera concept. fiers. Absolument. Vous avez entendu? L'alarme vient de retentir. C'est l'heure pour Rémi Molinari d'intervenir dans cette émission. Rémi, comment ça se passe? Très très bien. Le dessin avance? Pour le dessin, il avance, il est parfait. Et je connais ce petit œil qui frise. Tu as l'air satisfait de toi. On découvrira ça dans quelques Toujours. instants. Oui. On parlait avec Jean-Luc Gag tout à l'heure de la fête des Mai, largement. Un souvenir, toi, de cette fête des Mai, toi qui as tout connu ici à Nice? Peut-être pas tout, mais disons que je m'y rendais surtout lorsque j'étais petit, disons avec mes parents et mon regretté frère. Et ce dont je me rappelle, c'était... Alors d'abord, il y avait les folklores, la musique, le bruit, disons, le bruit des tambourins, tout ça, les odeurs. Et l'odeur de la soca aussi, parce qu'il y avait, enfin il y en a encore des marchands de pissaladières, de soca, cette musique, cette ambiance très niçoise. Alors j'y suis pas retourné récemment, mais je pense que ça doit toujours être la même chose. Jean-Luc voulait réagir justement. Voilà. Oui, Rémi, excuse-moi, je dois réagir parce qu'avec le nom que tu portes, comment peux-tu dire Soca? Tu fais un petit effort, je te prie. Un petit La effort. soca. Merci. Oui, bon. Et comment peut-il dire odeur? De dire parfum, normalement, Parfum, non? mais non, mais non, les Hein? odeurs, ça se dit. Je regrette. Oui, je sais, je te taquine Les un petit odeurs. peu. Et Voilà. là, Rémi est en train de se dire, j'ai bien fait d'intervenir dans cette émission. Voilà, enfin voilà. Donc et la musique, le folklore, la chiamada nissarda, c'est comme ça qu'on prononce d'ailleurs. Ah, ça y est, reprends Voilà. Ça y est, on l'a Ça y piqué, est. ça y est, il revient. Rémi, merci en tout cas pour cette intervention. Et on va rebondir un petit peu là-dessus aussi, puisque tu parlais de souvenirs d'enfance. Les enfants, les plus petits, c'est eux qu'il faut intéresser à ce patrimoine et à qui il faut transmettre. C'est facile aujourd'hui, parce qu'on le sait, cette jeune génération, elle touche à tout. Elle s'intéresse à beaucoup de choses, parfois à des choses un petit peu en marge de ce que vous proposez. Comment on fait pour les intéresser à ce patrimoine? Ah, mais c'est très simple de les intéresser à ça, ça se fait naturellement puisque d'abord ils y viennent avec leurs parents, donc c'est naturel, et d'autre part ils rencontrent des enfants de leur âge, on leur propose des jeux qui leur sont dédiés, le paillasse, on leur propose le jeu de la pignate, on leur propose des jeux gonflables, on leur propose de fabriquer des galets, avec les galets de Nice de Philippe Gueux, on leur propose de chanter et de danser. Je vous assure que ces jours-là, les tablettes et les téléphones restent dans le tiroir. Hein. C'est mieux. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je le dis, c'est pas grave, c'est mieux. Effectivement, on continue de profiter de cette fête des Mai. On va surtout parler culture parce que le programme se charge. La fête des Mai, c'est une chose. Oui. Pas le temps de souffler pour vous que le Festival du Livre va arriver aussi, Oui. avec la présence d'un auteur dès demain, je crois. Oui, en fait, le Festival du Livre, ce sont le 1er, le 2 et le 3 juin, avec une première soirée la veille au soir, le 31 mai. C'est un gros événement, c'est un des plus gros événements culturels de l'année. C'est aussi un moyen pour nous, c'est une forme de vitrine, de montrer que Nice est capable d'accueillir des événements culturels majeurs aussi. Avec, je parlais de Didier Van Kovlart qui sera lui Sûr. demain pour un autre événement du coup, mais il a déjà été présent sur Bien sûr. le salon Didier du Van livre. Kovlart sera présent dans le cadre de Lecture pour tous. Vous savez que nous invitons des écrivains dans les écoles, des comédiens aussi. Et aujourd'hui et demain, Didier est présent dans nos écoles pour discuter, échanger avec les jeunes au sujet justement de l'écriture et de la lecture.
Quand on vous disait que la culture était partout à Nice, on continue de le découvrir ensemble dans cette grande émission. On fait notre petite pause du lundi, notre petite pause tendance avant de revenir à cette culture et à ce patrimoine avec vous, Jean-Luc Gag, grâce à Mika, notre Mister Riviera Blog. Rien que pour vous, attention, networking, after work, enfin bref, vous êtes totalement bilingue, vous chez vous, vous allez tout comprendre grâce à Mika. Pendant que Jean-Luc travaille sur la traduction. Ouais. Et là, il se dit, mais pourquoi ai-je accepté l'invitation aujourd'hui? Non, je me demande pourquoi vous m'avez demandé ça plutôt. Je sais pas, oui, c'est vrai. C'était Hein? la question Thierry Messnage, il y en aura une par jour d'ici. C'était la question con qui vient au dernier moment, tu la poses et tu mets l'invité dans l'embarras. Vraiment, j'en suis désolé, Jean-Luc. Mais il va y arriver, j'en suis sûr. Je sais qu'il va y arriver. Bien évidemment. Sinon, je ne lui aurais pas demandé. Mika, un phénomène qui devient très à la mode et aussi, surtout, sur la Côte d'Azur. Voilà, qui arrive sur la Côte d'Azur, absolument. Donc dites-nous c'est After Work Networking qu'on va bientôt savoir en niçois. Ouais. Alors j'en ai sélectionné... Rajoutez une petite pression à Jean-Luc. Ou pas. Mais si, je vous fais confiance. Alors oui, donc il y en a plusieurs qui tournent en ce moment sur la Côte d'Azur. J'en ai sélectionné 3 qui sont très différents les uns des autres, enfin plus ou moins différents, on va dire, les uns des autres, auxquels j'ai déjà participé. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc le premier, c'est les rencontres Malte. Est-ce que vous connaissez le site Malte? M-A-L-T. Le single malt? Le site. Le site internet. Le site Malte. J'ai compris, le single malt, j'ai compris. Non, du tout. Malte. Non, en fait, Malte, c'est un site qui référence des freelances. D'accord. Voilà, qui peuvent s'inscrire voilà, pour proposer leurs services à des sociétés ou à des indépendants. Et en fait, donc, cette jeune fille qu'on voit sur l'écran qui s'appelle Claire Méquignon, elle est freelance dans la rédaction et stratégie Word Content depuis 2 ans et demi. Et il y a 1 an et demi, elle a décidé de réunir tous ces freelances de cette plateforme autour d'un apéro, autour d'un verre. Ça a lieu tous les mois. Ça permet de se rencontrer, déjà d'échanger. C'est vrai, quand on est freelance, qu'on travaille chacun chez soi, on n'a pas les collègues forcément pour pouvoir se donner des conseils, s'échanger des clients. Donc ça permet de se réunir. Pourquoi pas de collaborer pour certains projets et ensuite de pouvoir proposer aussi une force commune quand on démarche nos clients, par exemple. Et c'est une bonne chose, je trouve, en tout cas, parce qu'on parle souvent de digital after work, on travaille beaucoup là-dessus tout le temps. C'est bien aussi de se rencontrer et de remettre un peu l'humain au centre du. C'est ça, le but, c'est vraiment de lâcher nos ordinateurs le temps d'une soirée du mois pour pouvoir rencontrer les personnes avec qui on communique, avec qui on travaille. Donc le principe est plutôt sympa, on nous remet des étiquettes à l'entrée avec notre prénom et notre fonction. Et puis ensuite, voilà, c'est gratuit. Hein. L'entrée est gratuite, on paye juste nos consommations. Donc c'est dans des lieux différents. Il y a eu l'hôtel Ellington, la terrasse du Plaza, le Rosalina Bar, pardon. Voilà, plusieurs endroits différents. Le prochain aura lieu mercredi 23 mai au Café Saint-Paul, place Garibaldi. Et si on cherche toutes les infos par rapport à ces événements-là, on va directement sur la page Facebook CMCR, rédaction freelance, ou sur le site Malte directement pour avoir toutes les infos. Je vous remettrai le lien bien sûr sur le site. C'est pour se faire des contacts, c'est pas pour trouver du travail. Non, c'est pour se faire des contacts supplémentaires. Après, rien n'empêche que ça peut déboucher sur un partenariat ou un contrat intéressant. N'allez pas draguer, Thierry, c'est pas fait pour ça non plus. Il n'y a pas mais je ferai une chronique là-dessus si vous voulez. Je ferai une prochaine chronique là-dessus, ça vous intéresse. Les anglicismes depuis tout à l'heure. Oui, c'est un peu le speed dating du. On peut dire ça comme ça. C'est vraiment le principe de mettre nos forces aussi en commun et pourquoi pas s'échanger des contacts et des coordonnées. Deuxième focus. Alors, le deuxième s'appelle... Des rencontres qui t'emmènent aussi plus loin. On ira très loin ensemble. C'est pas interdit non plus. Hein. Je vous amènerai avec moi la prochaine fois si vous voulez voir comment ça marche exactement. Oui, si vous voulez. Bon, le second, c'est les ateliers admin. Donc admin, ça veut dire l'aide au développement et la maîtrise de l'identité numérique. Donc en fait, c'est une association qui a été créée en novembre 2000. Non, ça a l'air compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Hein, je vais l'expliquer. Ça a été créé en novembre 2016 par Flora Desbrosses, qui elle est consultante en stratégie réseaux sociaux, par Caroline Queneau, qui est social media manager au département des Alpes-Maritimes, et José Amendola, qui lui est conseiller spécial au département des Alpes-Maritimes. Donc tous les 3 ont décidé de créer cette association par laquelle ils proposent des ateliers tous les mois pour nous apprendre à se servir des réseaux sociaux, du web, créer des newsletters, dans une vue des vues professionnelles, on va dire. Jean-Luc, les réseaux sociaux, vous en servez, vous les utilisez, comment, pourquoi c'est compliqué. Je m'en sers à titre personnel, bien sûr. Oui. La ville a un Facebook, a un Twitter, bien sûr. Et toutes les associations qui veulent promouvoir la culture et la tradition niçoise s'en servent aussi. Le fait de parler de tradition et d'identité et de culture niçoise ne signifie pas forcément n'est pas forcément poussiéreux ou archaïque. Il faut simplement se mettre au goût du jour pour diffuser notre message aussi. Ça fait partie aussi des missions et c'est pour ça que
On essaie de le mettre en avant ensemble. Donc voilà, Mika. si vous voulez développer les réseaux sociaux de façon professionnelle, donc créer des pages, savoir faire des newsletters, savoir faire des rédactions web aussi qui sont adaptées au web, on peut suivre ces ateliers qui sont une fois par mois sur des thèmes différents, hein, sur des réseaux différents, sur des thèmes différents, dans des lieux différents. Alors ça dure 1h30 d'un atelier où du coup c'est un intervenant professionnel qui vient, qui partage son expérience à travers 5 petites astuces qui nous aident vraiment. J'y ai participé, on apprend pas mal de choses. Et c'est suivi d'un petit cocktail, voilà, pour après rencontrer les gens, poser plus de questions, approfondir. Toujours Donc, convivial. Donc ça c'est 8 € l'entrée. Pour la soirée avec le petit cocktail, ou 5 € si on est membre de l'association. Le prochain, ça sera mardi 29 mai au Pearl Partner à Sophia Antipolis et ça touchera le thème d'Instagram. Donc voilà, plus de détails sur asso-admin.fr pour avoir les dates des prochains événements. Et il y en a un troisième? Et il y en a un troisième, alors lui il est Là, je beaucoup compte plus... sur vous pour speeder, le temps passe très vite. Vous me voyez faire les gros yeux. Pas. Le troisième s'appelle Nice Apéro. Donc celui-ci, on parle pas de travail, juste on se détend. Donc l'idée est venue de ces deux jeunes hommes, donc Damien Lallemand, qui lui est directeur pédagogique d'Epitech à Nice et qui organise aussi pas mal d'événements comme le Startup Weekend ou le Muséomix qui aura lieu d'ailleurs ici le week-end du 11 novembre au musée d'archéologie, et Olivier Harlet qui lui est responsable du pôle digital David et Marcel et qui est aussi un photographe qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est le monsieur à droite sur le selfie. C'est ça. Donc eux en fait, ils viennent pas de Nice tous les deux, ils se sont rencontrés via Twitter, ils ont commencé à sympathiser et ils se sont dit pourquoi pas se rencontrer en vrai. Et quand ils se sont rencontrés, ils se sont dit pourquoi pas rappeler plein d'autres personnes de Twitter autour d'un verre vraiment sympa, convivial, sans business, sans rien, juste on se réunit de Twitter, enfin ou même d'autres réseaux sociaux. Et n'importe qui peut venir. C'est une fois par mois également. C'est dans un lieu différent. Pas d'entrée, juste on prend un verre, on se détend. Qui est le monsieur au fond à gauche avec la chemise là? Je ne le connais pas. C'est vous ça? C'est possible. D'accord. Pas en entier. Attention, quand il y a apéro, vous n'êtes jamais très loin. Je vous ai dit que... Je vous ai dit que j'avais testé, je me suis sacrifié pour l'émission, bien évidemment. Seb Lyotard, c'est Seb qui l'a vu. Donc voilà, du coup, ça a lieu tous les mois dans un endroit différent. Et le principe, voilà, c'est on y va, on prend un verre entre potes, on rencontre des gens. Ça peut déboucher sur du business, pourquoi pas, parce qu'il y a toujours, enfin, on est tous dans le milieu aussi professionnel et digital. Et le prochain aura lieu le jeudi 24 mai à l'hôtel Ellington. Et pour les infos, c'est sur les réseaux sociaux de Nice Apéro, N-I-2-S-A-P-E-R-O. Voilà. Parfait, Mika, merci pour ces infos. C'est bien ces petites soirées après le travail pour s'échanger des contacts. C'est sympa, hein, non, mais c'est vrai. N'est-ce pas? Mais dans la convivialité après. Ouais. Jean-Luc, vous avez un peu travaillé là ou... Pardon, quelle est vous la avez un petit... Non, juste, je vous demandais si vous aviez un petit peu réfléchi. J'ai réfléchi, j'ai trouvé. Je vous ai vu, en tous les cas, je ne sais pas si on l'a vu à l'image, mais il était très studieux, très attentif en même temps vrai. sur la chronique de Mika et très studieux. Et on va garder un peu le suspense. Vous saurez comment vous pourrez appeler vos prochaines soirées after work en niçois dans quelques secondes. Il nous reste quelques minutes pour terminer. Merci Mika encore une fois. Merci. Et à lundi prochain, pardon, dans la grande émission. Et pour la suite, ce sera sur Mister Riviera blog, mister-riviera.com. Jean-Luc, pardon ? C'est ça, hein, pardon. Jean-Luc, on le disait, vous l'avez évoqué avec les réseaux sociaux, le patrimoine, la culture vit avec son temps ici à Nice. Quels sont les projets, les nouveautés pour cette année 2018 bien entamée déjà, mais on arrive en pleine saison estivale. Comment on fait évoluer tout ça à Nice et que va-t-il se passer ? On le fait évoluer d'abord en améliorant ce que nous faisions précédemment. Nous continuons donc avec le Festival du Livre, nous continuons avec les fêtes d'été, avec le Festival du Jazz, avec tout ce que nous organisons durant l'été qui attire beaucoup de monde. Et puis après au printemps, à l'automne, pardon, on va retrouver les fêtes traditionnelles, on va retrouver la quinzaine des théâtres en fin d'année, on va retrouver tout ce qui finalement nous rassemble. Nous avons quelques événements nouveaux qui sont pour lesquels il est un peu prématuré de vous en parler. Mais je vous assure que vraiment, notamment en matière patrimoniale, nous aurons de belles présentations à faire, et notamment autour du projet Saint-François. Et vous reviendrez nous en parler dans la grande émission. Avec plaisir. Bon, ce sera un plaisir de vous recevoir encore une fois, Jean-Luc Gag. Merci d'avoir été avec nous pour partager cette passion aussi pour la culture niçoise et ce patrimoine, ce qui vous anime encore tous les jours. Merci d'avoir été sur le plateau de la grande émission. Mika, dans un instant, je vous demande la phrase, je vous ai pas oublié. Il n'a pas oublié. Hein. Mika, je vous dis à lundi prochain. On va aller voir le dessin de Rémi Molinari. D'abord, il avait l'air assez fier. Rémi. Oui. Attention. Voilà. Jean-Luc, que dit-il? Animation de quartier, remise de prix, festival, fête. En mai, je fais ce qui me plaît. Et oui, ce qui me plaît, ce qui plaît aux Niçois aussi. Bravo pour le portrait, il est magnifique. La légende est aussi parfaite. Merci mon Rémi Molinari. Thierry,
C'est l'heure, la phrase. Ah oui. Attention. Je laisse le micro, Non, je laisse la parole à il ne Jean-Luc. s'agit pas d'une phrase, Thierry. Vous m'avez demandé de traduire after work. Et c'était Oui. quoi la suite? Networking. Networking. Donc c'est compliqué parce que l'anglais a tendance à comprimer. Ah bien sûr, C'est ça vrai. comprime sec Donc même. hein. pour arriver à restituer tout ça, je me suis d'abord interrogé et j'ai pensé au mot serrada, qui est la soirée. J'ai pensé au mot rescontre, qui est la rencontre. Et puis j'ai finalement trouvé le mot appuntamento, qui est le rendez-vous. Rendez-vous, ouais. Et il faut trouver un mot qui colle avec ça a priori. Et j'ai mêlé un peu de latin avec ça. J'ai donc mis post-obra, après travail, appuntamento. Ce qui nous fait un post-obra appuntamento. Et voilà. Et ça sonne super bien. Eh, j'ai l'impression- beaucoup mieux que l'anglais. C'est beaucoup mieux que l'anglais. C'est Merci beaucoup Thierry. plus chantant que tellement l'anglais. plus Merci, joli. Jean-Luc. Post-obra appuntamento. J'ai un temps regretté de vous avoir posé la question et finalement je suis pas déçu. Merci beaucoup. On Respect. l'utilisera pour J'ai les l'impression prochains, d'animer les en tout chiffres cas. et les lettres. Ouais, c'est une régalade. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Merci à vous. Thierry, on se dit à demain. Demain bien sûr, Pour de toujours nouvelles ici à aventures. Cimier, bien sûr. Toujours à Cimier, on continue de dérouler le fil de l'actualité de cette Côte d'Azur. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux devant la grande émission. On se donne donc rendez-vous demain depuis ce musée archéologique de Nice, Cimier. Passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV et à demain. Bye bye.